Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Dans le silence profond de la nuit, lorsque le monde dort et que les âmes se dévoilent, Allah parle parfois sans mots, sans bruit, mais avec une précision qui touche directement le cœur. Il existe des moments où l'âme ressent une paix étrange, une vision marquante, un rêve qui ne ressemble à aucun autre, comme si un message invisible cherchait à nous réveiller intérieurement. As-tu déjà fait un rêve si réel qu'il t'a suivi toute la journée? As-tu déjà ressenti que ton âme cherchait quelque chose de plus profond que ce monde matériel? Pourquoi certains rêves bouleversent-ils nos cœurs alors que d'autres disparaissent aussitôt au réveil? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 types de rêves que, par sa sagesse et sa miséricorde, Allah utilise pour guider, avertir ou réconforter ses serviteurs, comme l'explique Dr Zakir Naik à la lumière du Coran et de la Sunna. Allah dit dans le Coran, « C'est Allah qui prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les prend durant leur sommeil. » Sourate Az-Zumar, verset 42. Si cette vidéo touche ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est peut-être un rappel discret qu'Allah a destiné spécialement à ton âme. 1. Les rêves de rappel. Quand Allah réveille le cœur endormi. Parmi toutes les formes de communication subtile qu'Allah accorde à ses serviteurs, les rêves de rappel occupent une place particulière. Ils arrivent souvent dans des moments où la foi n'a pas disparu, mais s'est affaiblie, lorsque la routine du monde a pris le dessus sur la présence d'Allah dans le cœur. Ces rêves ne sont ni spectaculaires ni effrayants. Ils sont simples, parfois même silencieux, mais leur impact est profond. Une prière manquée qui apparaît en songe, une mosquée baignée de lumière, un appel intérieur à se prosterner, autant de signes qui réveillent la conscience sans brusquer l'âme. Dr Zakir Naik insiste sur un point essentiel. Ces rêves ne sont pas une révélation, car la révélation s'est achevée avec le prophète. Ils sont plutôt une miséricorde divine, une orientation personnelle qu'Allah accorde à certains cœurs encore réceptifs. Le prophète a clairement dit « Le bon rêve vient d'Allah » Bukhari. Cela signifie que, lorsque le rêve pousse vers le bien, la repentance et la prière, il ne doit pas être ignoré ni banalisé. Il doit être accueilli avec gratitude et réflexion. Ces rêves apparaissent souvent lorsque le croyant s'éloigne lentement, sans même s'en rendre compte. La prière est retardée, le Coran est moins récité, le dhikr devient rare. Le cœur ne se ferme pas brutalement, il s'endort. Et par amour pour son serviteur, Allah n'expose pas ses fautes publiquement, il ne l'humilie pas. Il rappelle avec douceur. Ces rêves ne provoquent pas de peur paralysante, mais une nostalgie spirituelle, un désir de revenir vers ce qui apaise réellement l'âme. L'un des signes distinctifs de ces rêves de rappel est la paix qui les accompagne. Même s'ils provoquent une prise de conscience, ils ne laissent pas d'angoisse persistante. Au contraire, ils éveillent une responsabilité intérieure, celle de changer volontairement, sans contrainte. Allah dit dans le Coran, « Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. » Sourate Yunus, version 25. Le rêve devient alors une invitation, non une obligation. Il ouvre une porte, mais c'est au croyant de décider d'y entrer. Ces rêves rappellent aussi que la relation avec Allah est vivante. Elle ne se limite pas aux actes visibles. Même lorsque la langue se tait et que le corps dort, le cœur reste sous le regard d'Allah. Pendant la nuit, l'âme est plus libre, moins encombrée par les distractions. C'est dans cet espace que le rappel peut toucher plus profondément qu'un long discours. Un seul rêve peut provoquer une repentance sincère, une prière faite avec des larmes, ou un retour durable vers la sincérité. Cependant, l'erreur serait de rechercher ces rêves ou de les considérer comme une preuve de supériorité spirituelle. Dr Zakir Naik
rappelle que le véritable critère de la foi n'est pas le rêve, mais le changement qu'il produit dans le comportement. Si le rêve rapproche de la prière, renforce le dhikr et purifie l'intention, alors il a rempli son rôle, sinon il reste une simple image sans effet. En réalité, les rêves de rappel sont un cadeau discret. Ils montrent qu'Allah n'a pas abandonné le serviteur même lorsque celui-ci s'est éloigné. Ils sont une main tendue dans l'obscurité, un murmure de miséricorde disant « Reviens, la porte est encore ouverte ». Et celui qui répond à ce rappel trouve souvent une paix qu'aucune chose de ce monde ne peut offrir. 2. Les rêves de purification, l'âme qui se nettoie pendant la nuit. Parmi les rêves les plus apaisants que peut recevoir un croyant, il y a ceux où apparaissent l'eau, la pluie, le bain ou le vêtement blanc. Ces images, simples en apparence, portent en islam une symbolique profonde et puissante. Elles sont intimement liées à la purification, non seulement du corps, mais surtout du cœur. Lorsque ces symboles apparaissent dans un rêve clair et paisible, ils peuvent indiquer qu'Allah, par sa miséricorde, est en train d'alléger une charge invisible que l'âme portait depuis longtemps. Le Coran associe fréquemment l'eau à la vie, à la miséricorde et au renouveau. Allah dit « Et nous avons fait descendre du ciel une eau pure » Sourate Al-Furqan, verset 48. Cette pureté n'est pas uniquement physique, elle est aussi spirituelle. Dans les rêves, l'eau peut représenter un pardon accordé, un péché effacé ou un cœur lavé d'une tristesse profonde. Dr Zakir Naik rappelle que ces rêves ne doivent jamais être interprétés comme une garantie absolue du pardon, mais comme un signe d'espoir, une indication qu'Allah accepte l'effort sincère du serviteur. Ces rêves apparaissent souvent après une période de regret silencieux. Parfois, le croyant ne parle à personne de sa douleur intérieure. Il regrette un péché passé, une parole blessante, une prière négligée. Il patiente, invoque peu, mais sincèrement. Et Allah, qui connaît ce que les poitrines cachent, répond sans bruit. Le rêve devient alors une réponse douce, un apaisement envoyé pendant la nuit, lorsque l'ego se tait et que l'âme est plus réceptive. Le vêtement blanc, quant à lui, symbolise en islam la pureté, la sincérité et la proximité avec Allah. Le prophète aimait les vêtements blancs et a encouragé les croyants à les porter. Voir un vêtement blanc en rêve peut être un rappel à revenir à une foi simple, sans ostentation, sans lourdeur. Cela peut aussi signifier qu'Allah prépare le serviteur à une nouvelle étape spirituelle, où le cœur doit être plus léger et plus sincère. Ces rêves de purification ne promettent jamais la perfection. L'islam n'enseigne pas une foi sans épreuve ni sans chute. Au contraire, il rappelle que le chemin vers Allah est un processus continu. Le prophète a dit que tous les enfants d'Adam commettent des fautes et que les meilleurs sont ceux qui se repentent. Ainsi, ces rêves ne disent pas « tu es pur », mais plutôt « continue, tu es sur le bon chemin ». Un autre signe important de ces rêves est la sérénité qu'ils laissent au réveil. Le cœur se sent plus léger, même si les problèmes extérieurs n'ont pas disparu. Cela montre que la purification commence toujours de l'intérieur. Allah enlève d'abord le poids du cœur avant de changer les circonstances. Cette paix intérieure est souvent le premier cadeau de la repentance sincère. Cependant, il est essentiel de rester équilibré. Dr Zakir Naik met en garde contre l'exagération dans l'interprétation des rêves. Le croyant ne doit pas baser sa foi uniquement sur ce qu'il voit en dormant, mais sur ses actes à l'état éveillé. Si le rêve pousse à prier davantage, à demander pardon, à améliorer son comportement, alors il a rempli son rôle. Sinon, il reste une image sans transformation. En réalité, les rêves de purification sont une preuve de la compassion d'Allah. Ils montrent que même lorsque le serviteur se sent indigne, Allah continue de l'éduquer avec douceur. Ils sont une invitation silencieuse à la constance, un encouragement discret à avancer sans se décourager.
Et celui qui comprend ce message sait que la nuit peut devenir un lieu de guérison et que l'âme, par la miséricorde d'Allah, peut toujours être nettoyée et renouvelée. 3. Les rêves d'avertissement. Quand Allah protège sans exposer. Parmi les rêves que reçoit le croyant, certains laissent une impression particulière au réveil. Ils ne provoquent pas de peur intense, ni de panique incontrôlable, mais un trouble intérieur accompagné d'une profonde réflexion. Ce sont des rêves où l'on se voit se perdre sur un chemin, tomber sans se blesser, rater une prière, manquer un rendez-vous important ou être retardé sans raison apparente. Ces images peuvent sembler banales, mais leur impact spirituel est souvent puissant. En islam, ces rêves sont parfois compris comme des avertissements divins, envoyés par Allah pour protéger le serviteur avant que le mal ne se manifeste dans la réalité. Il est important de distinguer ces rêves des cauchemars inspirés par Shaitan. Les cauchemars provoquent angoisse, confusion et désespoir. Ils paralysent le cœur et laissent une peur persistante. À l'inverse, les rêves d'avertissement laissent place à la lucidité. Ils poussent à réfléchir, à se remettre en question et à corriger une trajectoire. Le prophète a enseigné que les mauvais rêves venant de Shaitan doivent être ignorés et repoussés, tandis que les rêves bénéfiques doivent être médités avec sagesse. Allah dit clairement dans le Coran « Et Allah avertit ses serviteurs » Sourate Az-Zumar, verset 16. Cet avertissement n'est jamais une humiliation. Allah ne dévoile pas les fautes de son serviteur publiquement, il ne le brise pas. Il prévient avec discrétion, par amour et par protection. Ces rêves peuvent signaler une fréquentation nuisible qui éloigne de la prière, une décision précipitée qui mènera au regret, ou un péché répété que le cœur commence à banaliser. Souvent, le croyant ressent intérieurement que quelque chose n'est pas juste, mais il repousse cette intuition. Le rêve devient alors un miroir nocturne qui reflète ce que le cœur savait déjà, mais refusait d'affronter. Se perdre dans un rêve peut symboliser un éloignement progressif d'Allah. Tomber peut représenter une faiblesse imminente. Rater quelque chose d'important peut être un rappel que le temps passe et que certaines occasions spirituelles ne reviennent pas. Dr Zakir Naik rappelle que ces rêves ne doivent jamais être interprétés comme une condamnation divine. L'islam ne repose pas sur le désespoir, mais sur l'espoir et la correction. Ces rêves ne disent pas « tu es perdu », mais plutôt « reviens avant qu'il ne soit trop tard ». Ils sont une protection déguisée, une barrière invisible placée avant la chute réelle. Allah protège parfois le serviteur contre lui-même, contre ses choix impulsifs et ses illusions. Un signe important de ces rêves est la responsabilité qu'ils éveillent. Après ce type de rêve, le croyant ressent souvent le besoin de changer quelque chose concrètement, s'éloigner d'une mauvaise compagnie, renforcer sa prière, demander pardon plus sincèrement. Cela montre que le message a été compris. Allah dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Le rêve devient alors un déclencheur de transformation intérieure. Cependant, il est essentiel de rester équilibré et de ne pas tomber dans l'obsession. L'islam enseigne la modération. Tous les rêves troublants ne sont pas des avertissements divins. Certains peuvent être liés au stress, aux pensées quotidiennes ou à la fatigue. La sagesse consiste à observer l'effet du rêve sur le cœur. S'il rapproche d'Allah et pousse à l'amélioration, il est bénéfique. S'il provoque uniquement peur et confusion, il doit être ignoré. En réalité, les rêves d'avertissement sont une preuve de la miséricorde d'Allah. Ils montrent qu'il ne laisse pas son serviteur avancer vers le danger sans le prévenir. Ils sont un acte de protection silencieuse, un rappel nocturne que le chemin du bien est encore accessible. Celui qui comprend ce message et agit trouve souvent que le mal qu'il craignait ne se produit jamais. Car Allah avertit, protège et guide ceux qui acceptent d'écouter,
même dans le silence de la nuit. 4. Les rêves de réconfort. Quand Allah apaise les âmes blessées. Lorsque le croyant traverse une épreuve profonde, il arrive que les mots ne suffisent plus. La douleur est silencieuse, le cœur est lourd, et même l'invocation semble parfois difficile. C'est dans ces moments de fragilité qu'Allah, par sa sagesse infinie, peut accorder des rêves de réconfort. Ces rêves ne sont pas spectaculaires, mais ils portent une douceur particulière. Ils peuvent prendre la forme d'un proche décédé, apparaissant serein et souriant, d'une lumière apaisante, ou d'une parole simple, mais profondément rassurante. Leur rôle n'est pas d'expliquer l'épreuve, mais d'aider l'âme à la supporter. Ces rêves rappellent une vérité essentielle de la foi. Les larmes du croyant ne sont jamais ignorées. Même lorsque la douleur n'est exprimée à personne, Allah la connaît parfaitement. Le prophète a enseigné que le croyant est constamment sous le regard bienveillant d'Allah et que chaque épreuve porte en elle une sagesse, même si celle-ci n'est pas immédiatement visible. Les rêves de réconfort viennent confirmer cette proximité divine, sans bruit et sans exposition. Contrairement à certains rêves qui appellent à l'action ou à la correction, ceux-ci appellent à la patience et à la confiance. Ils ne disent pas « l'épreuve est terminée », mais plutôt « tu n'es pas seul ». C'est pourquoi ils ne remplacent jamais la patience, mais la renforcent. Allah dit dans le Coran « Certes, Allah est avec les patients ». Sourate Al-Baqarah, verset 153. Ce type de rêve est une manifestation subtile de cette compagnie divine. Voir un proche décédé souriant est l'un des rêves les plus réconfortants pour un cœur endeuillé. Sans affirmer une certitude sur l'état de la personne, ce rêve apaise le cœur du vivant. Il réduit la douleur, enlève une partie du poids émotionnel et permet d'accepter la séparation avec plus de sérénité. Il rappelle aussi que la vie d'ici-bas est temporaire et que la miséricorde d'Allah dépasse notre compréhension limitée. La lumière, souvent présente dans ces rêves, est un symbole fort en islam. Allah est An-Nour, la lumière des cieux et de la terre. Voir une lumière en rêve peut indiquer une présence rassurante, une guidance ou une paix intérieure envoyée pour calmer l'âme. Ce n'est pas une vision mystique réservée à quelques élus, mais un apaisement offert à ceux qui endurent avec sincérité. Cette lumière ne parle pas, mais elle suffit à dissiper l'obscurité du cœur. Ces rêves se distinguent aussi par l'effet qu'ils laissent au réveil. Le problème est toujours là. L'épreuve n'a pas disparu, mais le cœur est plus stable. Il y a une force nouvelle, un courage silencieux, une capacité renouvelée à continuer. C'est exactement ce que promet Allah lorsqu'il dit « Après la difficulté vient certes la facilité ». Sourate Ash-Shar, version 6. Parfois, la facilité commence dans le cœur avant d'apparaître dans la réalité. Dr Zakir Naik rappelle cependant que ces rêves doivent être accueillis avec gratitude, mais sans exagération. Ils ne sont pas une preuve de sainteté, ni une fin en soi. Le croyant ne doit pas s'y accrocher au point d'oublier l'invocation, la prière et la patience. Ils sont un soutien, pas une dépendance. Leur véritable valeur réside dans la tranquillité qu'ils apportent et dans la confiance renouvelée envers Allah. En réalité, les rêves de réconfort sont comme une main invisible posée sur le cœur, disant sans parole « Je suis avec toi, continue ». Ils redonnent espoir lorsque l'âme est fatiguée, force lorsque le corps est faible et confiance lorsque le futur semble flou. Et celui qui reçoit ce type de rêve comprend que, même dans la nuit la plus sombre, Allah n'abandonne jamais les cœurs sincères. 5. Les rêves de guidance, une orientation sans contrainte. Parmi les rêves les plus subtils et les plus profonds que peut recevoir un croyant, il y a ceux de la guidance. Ces rêves ne commandent pas, ne forcent pas et ne bouleversent pas par des images choquantes. Ils orientent avec douceur. Ils prennent souvent la forme d'un chemin éclairé, d'un livre ouvert, d'une prière ressentie intensément
ou d'un sentiment de paix inhabituel. Leur particularité est qu'ils ne cherchent pas à imposer une décision, mais à clarifier le cœur. Dr Zakir Naik insiste sur ce point fondamental. Allah guide toujours par sagesse, jamais par confusion. Ces rêves apparaissent fréquemment après une invocation sincère lorsque le croyant demande à Allah d'être guidé dans un choix difficile. Ils surviennent aussi après la prière de l'istikhara, lorsque l'on remet une décision entre les mains d'Allah. Beaucoup s'attendent à une réponse spectaculaire, un signe évident ou une voix claire. Or, la guidance divine se manifeste rarement de cette manière. Elle se manifeste plutôt par une paix intérieure, une clarté progressive et une disparition du doute oppressant. Le prophète a enseigné que la véritable réussite est d'être guidé vers ce qui est bon, même si cela ne correspond pas toujours à nos désirs immédiats. Les rêves de guidance ne disent pas « fais ceci », mais plutôt « voilà ce qui apaise ton cœur ». Ils orientent l'âme vers ce qui est bénéfique à long terme, même si le chemin semble plus difficile au départ. C'est pourquoi ces rêves sont souvent accompagnés d'un sentiment de certitude calme, sans agitation ni peur. Le symbole du chemin éclairé est particulièrement fort en islam. Allah dit dans le Coran « Et Allah guide vers un chemin droit qui il veut » Sourate Al-Baqarah, verset 213. Voir un chemin lumineux en rêve peut représenter une direction claire, une voie conforme à la foi, loin de la confusion et des distractions. Ce n'est pas forcément une indication détaillée, mais une confirmation intérieure que l'on avance dans la bonne direction. Le livre ouvert, quant à lui, renvoie souvent au Coran, à la connaissance ou à une vérité qui doit être comprise. Il peut indiquer que la réponse recherchée se trouve déjà dans les enseignements d'Allah, mais que le cœur n'était pas encore prêt à la recevoir. Ce type de rêve encourage à se rapprocher du Coran, à réfléchir, à chercher la sagesse plutôt que la précipitation. La prière ressentie profondément en rêve est aussi un signe de guidance. Elle montre que la relation avec Allah est vivante et que la solution passe par le renforcement du lien spirituel. Parfois, la guidance ne consiste pas à changer une situation extérieure, mais à transformer la manière dont on la vit. Allah guide d'abord le cœur avant de guider les pas. Dr Zakir Naik rappelle cependant une règle essentielle. Les rêves, même de guidance, ne remplacent jamais le Coran, la Sunna et la raison saine. Ils sont un soutien, pas une source législative. Le croyant doit toujours vérifier que la direction ressentie est conforme aux enseignements de l'islam. Si le rêve pousse vers un acte interdit, il ne peut venir d'Allah. La vraie guidance mène toujours vers le bien, la droiture et la tranquillité du cœur. Un signe distinctif de ces rêves est l'absence de contrainte. Il n'y a pas de pression, pas de sentiment d'urgence malsain. Le croyant se sent libre, mais rassuré. Cette liberté intérieure est l'un des plus grands cadeaux d'Allah. Elle permet de faire des choix avec confiance, sans peur excessive de se tromper, car le cœur est relié à celui qui guide. En réalité, les rêves de guidance sont une conversation silencieuse entre Allah et le cœur attentif. Ils montrent que la nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais aussi un espace de direction et de clarté. Celui qui apprend à écouter ces signes avec équilibre et sagesse découvre que la guidance d'Allah est toujours douce, toujours juste et toujours empreinte de miséricorde. Les rêves en islam ne sont ni des films, ni des coïncidences sans sens. Ils sont des signes, des rappels, parfois des consolations, parfois des avertissements, mais toujours soumis au Coran et à la Sunna. À travers ces rêves, Allah ne révèle pas de nouvelles lois, mais il éduque les cœurs, il rapproche les âmes sincères et il rappelle sa présence à ceux qui l'ont peut-être oublié. Le message central est clair. Allah est plus proche que nous ne l'imaginons, même lorsque le monde dort. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi
et laisse un commentaire pour témoigner de ce que ton cœur a ressenti. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde des nuits paisibles, des rêves bénéfiques et une guidance constante. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Sourate Ar-Ra'd, version 28. Que tes nuits deviennent des ponts vers la lumière et que tes rêves te rapprochent de ton Seigneur. Amin.